BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, et pour cette deuxième partie, eh bien, on va découvrir une marque que vous connaissez peut-être, en tous les cas, qui a ses moments de gloire juste après la sortie des nouveaux iPhones. On a tous peut-être vu ces vidéos postées par iFixit qui démontent en fait les iPhones et qui expliquent comment les démonter, les remonter, et qui donne aussi son avis sur l'ingénierie de ces produits. Et puis aussi tout ce qui touche la durabilité, la réparabilité de tous ces téléphones. Alors on parle d'iPhone, mais aussi d'autres marques, hein, bien évidemment. Sandra Aubois est avec nous. Bonsoir. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous êtes chargée du développement France chez iFixit, puisque iFixit est une boîte américaine, mais qui maintenant donc est présente aussi en Europe et notamment en France. Est-ce que vous pouvez nous présenter iFixit, tiens, pour débuter? Alors, iFixit existe depuis 21 ans maintenant, et donc une plateforme en ligne qui apporte des solutions pour réparer soi-même ses appareils. Donc on a créé une sorte d'écosystème pour faciliter la réparation et la rendre accessible à tous. Donc ça passe à travers des tutoriels. Qu'on trouve évidemment facilement sur YouTube, un peu partout. Alors sur YouTube et aussi sur notre plateforme en ligne. Hein, on les a, c'est des tutoriels participatifs. On en a à peu près 100 000, je crois, actuellement, traduits en 12 langues. C'est-à-dire que moi, je peux poster des vidéos et les mettre sur la plateforme iFixit. C'est ça? Oui, plutôt des tutos photos. Vous expliquez, prenez une photo quand vous démontez un appareil. D'accord. Voilà, tout le monde peut participer. C'est passion démontage. Passion démontage. Et c'est pour ça qu'on a une si grande base de données de tutos et grâce à une énorme communauté. Voilà. Après, on a la partie boutique en ligne où on propose des pièces détachées, les outils pour effectivement aux gens. Qui est là votre business model finalement, c'est ça? Oui, le modèle économique passe par la boutique en ligne, effectivement. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que depuis toutes ces années, depuis 21 ans, vous le disiez, votre particularité, c'est de démonter les appareils électroniques, quoi. Alors je parlais d'iPhone, mais vous démontez quoi? À peu près tout? On démonte à peu près tout. C'est vrai qu'on a des techniciens qui aiment un peu tout ce qui leur passe entre les mains, sont démontés à un moment donné. Ouais. Et aujourd'hui, vous notez, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que vous êtes un peu la référence, c'est qu'on vous écoute beaucoup. C'est-à-dire que vous allez, en démontant les produits, leur donner une note de réparabilité, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est une note qui est différente de l'indice de réparabilité français. On l'a mis en place déjà bien avant que l'indice soit mis en place en France. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que parfois, il peut y avoir des différences. Il y a beaucoup de différences d'ailleurs, ou ça sur dépend. Certains points, vous êtes d'accord? On peut être d'accord sur certains points. Après, nous, on se focalise peut-être un peu plus sur la réparabilité, sachant que l'indice de réparabilité, ce sont des notes données par les fabricants eux-mêmes. Nous, on est complètement indépendants des fabricants, donc voilà, on peut dire librement ce qu'on pense d'un appareil. Vous êtes vraiment indépendant des marques? On n'est pas sollicité par les marques qui vous disent allez, en vous donnant un petit coup de coude, rajoutez-moi 1 ou 2 points ou des choses comme ça. J'imagine qu'aujourd'hui, vous faites tellement, on va dire, référence dans ce domaine-là que vous devez avoir des sollicitations, non? Alors, sollicitations, c'est possible. Après, on a des partenariats avec des marques, celles qui veulent vraiment s'engager vers la réparabilité. Donc, on les accompagne pour aller vers la réparabilité. Après, vous en aviez chez Samsung d'ailleurs, et vous avez arrêté ce partenariat parce que vous n'étiez pas d'accord. Ça s'est mal passé, non? D'après ce que j'ai compris. Mal passé, c'est juste qu'on est venu au constat qu'on n'était pas d'accord on n'était pas sur la même page en point de vue de réparabilité, donc on a préféré arrêter là. Et c'est tout à votre honneur, finalement. Voilà, après, on verra ce qu'il en est de la suite, mais voilà. Après, c'est vrai que dans les partenariats qu'on peut avoir avec les marques ne peuvent pas acheter les notes qu'on attribue quand on démonte les appareils. C'est un peu votre trésor finalement, parce que si un jour vous ouvrez la boîte de Pandore et que vos notes ne sont plus justifiées, évidemment, ça perdra de la saveur de ce que vous faites finalement. Donc vous démontez les téléphones et après, et on le voit si vous êtes avec nous en vidéo, il y a des petites vidéos qui tournent où justement on voit une dame démonter les téléphones. Ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est que vous les démontez, vous les remontez et vous donnez des notes. Et ce qui est intéressant quand on prend l'iPhone par exemple, ça a été un peu votre souffre-douleur ces dernières années. Malgré tout, vous estimez que Apple fait des efforts en termes de réparabilité avec les nouveaux modèles? Alors oui, on essaie d'être assez
équitable sur les notations et on sait reconnaître quand il y a du mieux. C'est vrai que chaque année, notre équipe est un peu en ébullition sur la sortie des iPhones pour les démonter. On est assez curieux de voir ce qui est à l'intérieur et les promesses en matière de réparabilité. J'imagine les ingénieurs de chez iFixit. Ouais, ça y est, tu l'as reçu. Allez, passe-moi le tournevis. Oui, par contre, c'est vrai que le premier test qu'on fait quand on a les iPhones, c'est de le démonter. C'est pas de tester les fonctionnalités, c'est effectivement de l'ouvrir. Après, sur les derniers modèles, effectivement, on avait souligné le fait que Apple permettait l'ouverture par l'écran et par la face arrière. Donc, en termes de réparabilité, c'est un gros avantage. On n'a pas besoin de démonter l'ensemble des composants pour changer une batterie, par exemple. Mais il y avait un hic, c'était par rapport à l'appariement des pièces. C'est-à-dire une pièce qui est couplée avec la carte mère de l'iPhone et qui ne peut pas être remplacée hors réseau. Sachant que là, avec iOS 18, oui. Apple propose une solution de couplage sur le téléphone. D'accord, donc ça s'améliore un peu quand même. Alors ça s'améliore. C'est un gros plus. Après, il y a un bémol quand même sur le système d'iOS 18 avec le mode réparation. C'est que chaque pièce doit être couplée donc, sur le téléphone. Donc ça, c'est une bonne chose. On l'a testé, ça fonctionne à peu près. Après, il y a peut-être encore des bugs. Donc c'est bien, les pièces d'appareils volés sont censées être bloquées via iCloud. Donc ils ne pourront pas être récupérés. Votre iPhone qui a été volé ou perdu ne pourra pas être démonté en pièces. Oui, ça c'est pour casser le marché de l'occasion volée, en fait des pièces d'occasion volée. Voilà. Après, on n'a pas forcément de chiffres sur la proportion de ce type de pièces volées sur le marché actuel. Par contre, on se rend compte que ça va poser un certain problème pour les reconditionnements, sachant que beaucoup de gens qui redonnent leur appareil pour la suite, ils oublient de déverrouiller iCloud. Et du coup, les pièces ne pourront pas être réutilisées pour réparer d'autres appareils, c'est-à-dire qu'il y a une telle obsession de la part chez Apple de casser en fait le marché le business du vol de téléphone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vole un iPhone, c'est compliqué. Si on a suivi, si on a mis tous les aspects sécurité, Face ID, etc., c'est une brique. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Et le business qu'en tirent les gens, c'est de le démonter, de vendre ces pièces détachées qui aujourd'hui sont taguées, c'est ce que vous nous expliquez, et qu'on ne peut pas réinstaller dans un autre téléphone, dans un autre iPhone. Mais ça peut poser des problèmes parfois dans le reconditionné, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et à part Apple, vous démontez les Samsung, vous démontez les Xiaomi, vous démontez tous les téléphones. Comment ça se passe on démonte la plupart des grosses marques, effectivement. Samsung, on les démontait jusqu'à pas longtemps. Bon, après, on ne va pas faire un focus, on va continuer à faire des tutos. On va pas bien sûr, ce qui est déjà en ligne. Après, on ne va pas faire un focus sur Samsung en particulier. Mais oui, on démonte à peu près tous les appareils. Et l'idée derrière de votre business, c'est que pour m'aider à démonter mon iPhone, il y a les tutos, mais vous pouvez aussi me vendre tous les petits outils que vous utilisez, vous, pour démonter les téléphones. C'est ça ? C'est ça. On propose soit la pièce seule si vous avez déjà les outils, soit les kits avec la pièce et seulement les outils nécessaires, soit carrément le kit outil un peu plus fourni si vous voulez faire d'autres réparations par la suite. D'accord. Franchement, vous conseillez à quelqu'un qui s'y connaît pas de démonter un iPhone pour changer la batterie parce que c'est vrai que quand on regarde vos vidéos, moi je suis admiratif, mais c'est compliqué quand même. C'est pas si compliqué, il suffit de prendre son temps, de bien suivre étape par étape et d'avoir les bons outils, parce que c'est vrai que même si on a une grosse boîte à outils fournie, en général on n'a pas les petits tournevis adéquats pour démonter un téléphone ou une console ou ce genre d'appareil. Ouais, pour une question d'économie et écologie, je dirais qu'il faut essayer, il faut le faire. Et de toute façon, c'est la tendance à... C'est la batterie qui, en général, est le premier élément d'un téléphone qu'il faut changer, non ? Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'elle s'abîme, elle a moins de cycle de charge et elle perd en capacité, non ? Alors oui, en général, les pannes, ça va se concentrer sur la batterie et l'écran. Donc la batterie, effectivement, c'est un élément d'usure. Donc même si on prend soin de son téléphone, même si on fait attention, au bout de 2-3 ans, la capacité va diminuer, c'est normal.
Et l'écran, c'est la pièce qui peut se casser le plus facilement parce que voilà, c'est la face avant. Et même si on nous promet qu'ils sont de plus en plus costauds, de plus en plus durcis, etc., anti-rayures, ce qui est peut-être vrai, sans doute. Oui, mais bon, après une chute... Un téléphone qui tombe sur du béton... C'est ça. C'est pas bon. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui sont qui font mal au cœur, où on voit des téléphones tout neufs sortant de leur emballage, qui sont jetés comme ça contre des murs ou ou par exemple du sol en béton, et on voit qu'ils se pètent, quoi. Et ça, c'est dur à avaler quand même. Merci beaucoup, Sandra Aubois, d'être passée par le plateau de Quoi je me mail pour expliquer ce que fait iFixit. Et peut-être que vous regarderez les vidéos peut-être d'un œil différent maintenant, avec et aussi, je le disais, la possibilité d'acheter les petits outils qui nous permettent de réparer nos téléphones de manière la plus sûre possible. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes chargé donc du développement France chez iFixit. Exactement. Tout ça pour terminer ce De Quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Le petit module de Quoi je me mail bonus qui vous attend pour la version audio, bien sûr. Et si vous êtes avec nous sur BFM Business, on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très vite. De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.